Richard Martineau. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille en régie, Sébastien Laperrière, qui est venu au monde avec un casque de baseball sur la tête. C'était étonnant. Quand il est sorti, il y avait un casque de baseball sur la tête. Alors, les deux recherchistes... C'est des nouvelles présentations? C'est des nouvelles présentations. Ah, okay, les deux recherchistes, je disais deux geeks, oui. là, je veux dire les deux nerds de la recherche, Maxime Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette. Maxime Trouleau à la mise en ligne, son surnom c'est Ducou, avec Olivier Guillet, le gérant. Faudrait que tu dises Maxime Ducou-Trouleau. Maxime Ducou-Trouleau, c'est bon ça. Hugo Veilleux qui va, qui vient, des fois on le perd, il revient, il repart sur un autre show. Hein. Hugo Veilleux là, qui est là, et bien sûr Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette qui m'encadrent. Sophie Durocher, tu veux parler du roi Fripouille 3. Fripouille 3, ça, c'est plus les expressions de Benoît Oui, Dutrisac. c'est Benoît. Donc, chacun ses petites expressions. Mais en fait, le roi Charles, qui était venu quand Mark Carney a pris le pouvoir, ça prend un discours du trône. Puis, Mark Carney, notre premier ministre, le premier ministre d'un pays étranger qui s'appelle le Canada, il avait choisi, au lieu de demander, habituellement, c'est la gouverneure générale qui fait le discours du trône. Et pourquoi c'est la gouverneure générale? Parce que sa job dans la vie, la raison pour laquelle on la paye 330 000 $ par année, c'est d'être la représentante du roi. Ben oui. Et pour une raison que je m'explique encore pas aujourd'hui, au lieu de demander à la personne qu'on paye 330 000 $ par année pour représenter le roi, on s'est dit, ben non, on dépense pas assez d'argent. Carney a dit, on va demander au roi lui-même. Et on apprend dans le Journal de Montréal de ce matin que ça a coûté 2 millions de dollars pour une journée. Le roi a été ici, au Canada, pendant 24 heures. 24 heures. Et c'est complètement délirant parce que dans l'article de notre collègue Madame Desplanques, elle dépeint, si tu veux, les dépenses, elle les découpe pour qu'on sache exactement combien ça a coûté. Écoute, je lisais ça, je capotais. Avoir un roi, là, vivre en monarchie, c'est comme avoir un chum. Ton chum, il dit, je suis ton meilleur chum, tu vas voir, quand tu vas avoir besoin de moi, je vais toujours être là pour toi. Sauf qu'à chaque fois que tu vas manger au restaurant, ce chum-là te dit, on va aller manger chez Toqué, puis ça va te coûter 800 $. Puis c'est toujours toi qui ramasses la facture. Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'un ennemi. C'est complètement débile. Ça a coûté 1 284 000 $ juste pour aller le chercher, Charles. Mais effectivement, la question se pose, comment se fait on est allé le chercher lui alors qu'il y a une représentante dont c'est la job et qu'on paye à fort prix pour parler en son nom? Comme je viens de le dire avec beaucoup d'éloquence. Donc, après ça, ça a coûté 20 605 $. Moi, j'aime bien, tu sais, quand tu arrives avec un coût, puis tu arrives à comme 20 605 $ en coût cérémonial engagé par la GRC. La GRC, on paye la GRC. Ça nous a coûté 20 600 $ en plus pour avoir des affaires cérémoniales. Mais ce qui me fait capoter, Richard, puis je pense qu'il va faire capoter tout le monde qui nous écoute, qui a de la difficulté à finir le mois, qui se serre la ceinture, qui a de la difficulté à payer pour l'épicerie, c'est le montant pour la bouffe. Ça a coûté 70 000 et 10 $ et 53 cents pour 40 petits déjeuners, 102 lunchs, 433 soupers et 228 collations. Peux-tu me dire qui se paye des collations puis que ça fait un total de 70 000 $? Ça se crée, ce monde-là. Ça se crée. Le petit déjeuner, ils sont pas allés chez Cora, là? Ben non, ils sont pas allés chez Cora, 2 œufs bacon, là. J'ai fait des petites recherches. La dernière fois que le roi Charles était venu, c'était en mai 2022, OK? Le prince Charles n'était pas venu tout seul, évidemment, parce qu'il se déplace jamais sans son entourage. Et là, il y avait 53 personnes qui l'accompagnaient. Il est venu pendant 3 jours, ça a coûté 2 millions de dollars. Fait que, comment ça se fait qu'en 2022, il vient 3 jours, ça coûte 2 millions de dollars, puis l'année dernière, il est venu une journée, puis ça coûte encore 2 millions de dollars. Ben oui. L'inflation. C'est l'inflation. C'est l'inflation, dit Stéphanie. Ouais, c'est ça.
Mais le pire, c'est que Mark Carney se défend en disant oui, mais c'est parce que il y a eu un conflit avec Trump et le roi Charles, est le plus grand défenseur de la souveraineté du Canada. Mais comment un monarque d'un empire étranger peut-il défendre la souveraineté du Canada? Si c'est notre monarque, c'est parce que le Canada n'est pas souverain. Christy? Ben non. Même si lui est notre souverain, si le roi Charles est notre souverain à nous, ça veut justement dire que nous, on est assouvis à sa souveraineté. Ça veut dire que nous-mêmes ne sommes pas souverains. Ce ne serait pas la première fois que Mark Carney dit quelque chose qui fait pas vraiment de sens. Mais surtout, on comprend quand même ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que pour marquer notre différence par rapport à Donald Trump, pour marquer à quel point on est une société distincte, qu'on se distingue justement, qu'on n'est pas le 51e État américain, on va faire appel à ce qui nous distingue, c'est que nous, on est une démocratie monarchique. Donc, ce qui nous distingue, c'est le fait que on est asservi au roi. Puis, tu sais, c'est impressionnant pour Donald Trump de voir le roi arriver ici avec sa cour puis sa femme. En tout cas, je pense pas que sa femme impressionne grand monde, mais tout l'apparat, toute la symbolique de la couronne avec la fourrure, puis tu comprends, le sceau en or. On voulait en jeter, là. On voulait montrer qu'on était hot, là. Exactement. Mais je reviens, puis t'as mis sur les réseaux sociaux, t'as partagé une caricature de Y, qui est le caricaturiste du Journal de Montréal, Journal de Québec, où on voit des gens qui sont des citoyens lambda, qui sont en train de faire leur épicerie, puis qui se serrent tous la ceinture. Puis il y a un journaliste qui leur demande qu'est-ce que vous pensez des chicanes entre le Parti québécois et le PLQ au sujet justement des plaines d'Abraham, puis tout ça. C'est si PSPP puis le mouvement souverainiste veulent nous faire comprendre que le fait de devenir indépendant, ça va avoir un impact sur notre portefeuille, commençons par la monarchie. Tu sais, il a refusé de faire le discours d'allégeance au roi PSPP quand il est arrivé à l'Assemblée nationale. Il doit faire de la lutte à la monarchie son cheval de bataille. Ça nous coûte 2 millions pour une journée. Imagine quand on va être indépendant, on n'aura plus ces dépenses niaiseuses-là, parce que nos collègues du journal l'ont calculé, là. Les Canadiens dépensent 71 millions de dollars par année pour la monarchie. C'est à peu près une quarantaine de millions pour la gouverneure générale, mais il y a des lieutenants-gouverneurs dans chacune des provinces. Ça finit plus de nous coûter cher. Merci. Alors, effectivement, même le roi de la patate, on ne devrait pas en avoir. Merci beaucoup, Sophie Durocher. Bonne soirée. Alexandre Moranville-Ouellet. Étude des plus intéressantes, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur une question, à savoir pourquoi... Ils se penchent souvent, des scientifiques. Ils se penchent souvent. Ils sont tout le temps penchés. J'espère qu'ils font attention avec leur dos quand ils le font pour pas se barrer de tout ça. Parce qu'ils se sont intéressés à savoir pourquoi les champignons magiques produisent de la psilocybine. Hein? Psilocybine, c'est l'ingrédient actif dans les champignons magiques. C'est ce qui vous fait triper puis voir le cosmos. Si vous en prenez, halluciner, etc. Mais on s'est toujours demandé pourquoi les champignons produisent ça, parce qu'il n'y a pas de bénéfice inhérent pour les champignons eux-mêmes. Là. Ça leur donne rien de produire ça, et au contraire, ça leur coûte beaucoup d'énergie et d'effort pour une plante de faire ça. Une plante, un myconide dans ce cas-ci. Et on a décidé d'étudier la piste de nuire aux prédateurs qui pourraient venir essayer de manger des champignons. Ils ont testé sur des mouches à fruits pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait si tu leur donnes de la psilocybine. Alors, ils ont nourri avec ça des larves de mouches à fruits. Ils se sont rendus compte que les mouches, après, non seulement ils n'avaient pas l'air d'aimer ça, mais en plus, c'était sur le bord de les tuer. Et oui, ça vient agir parce que ça crée comme une espèce d'imitation de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Et ce que ça fait, c'est que ces mouches-là se sont mises à juste frire du cerveau tellement c'était intense pour elle. Il y avait de la misère à se déplacer, à manger, à se reproduire. Ce qui fait en sorte que les mouches à fruits ou autres insectes qui essaieraient de manger tout ça, ça leur fait faire un très mauvais bad trip. Il y avait de la misère à se déplacer et à manger. On dirait des ados. Bon, alors, merci beaucoup d'être fidèle à l'émission. On se reparle demain, 3h. Bye.